Oui, les amis, je veux faire suite à ces transits que va faire Donald Trump sur 2020. Vraiment une petite aparté, une petite annexe à la vidéo que j'ai faite très récemment. Et c'est vrai que ce qui m'a interpellé en revoyant le thème de Trump à la première opposition en janvier 2020 qu'il va faire à sa conjonction Vénus-Saturne, et c'est vrai que ce sera le 7 février où Saturne sera opposé à Vénus, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Vous voyez là, opposition exacte le 7 à Vénus. Et dès la fin janvier de 2020, il prend une fois d'ailleurs, vous voyez, pour le 21, l'opposition de Saturne à son Saturne, de sa maison 5. Et ce que je disais, la maison 5, c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a fabriqué. C'est souvent la maison aussi des enfants, bien sûr, des créations, plus généralement. Mais ce Donald Trump possède Pallas en maison 5. Et c'est vrai qu'au même moment où Saturne oppose cette conjonction importante, et il y a Jupiter qui vient sur son Pallas. Donc c'est vrai que ça peut être une aide pour Donald Trump à ce moment difficile d'être bien conseillé. Par contre, ça pourrait correspondre à un conseiller ou à une multitude de conseillers, à un amas de conseillers qui se liguent contre lui. Et c'est vrai que par le passé, déjà Trump, il y a des gens avec lui qui ont travaillé, qui n'ont pas aimé la façon dont ils ont travaillé avec lui et qui se sont révoltés. Et c'est vrai que là, vous voyez, bon, l'aspect sur Pallas, c'est moindre, hein, c'est normalement Pallas, on va même pas le prendre en compte, certains astrologues, mais il correspond au 20 janvier, et il tombe à peu près en synchronisation avec l'opposition de Saturne à Saturne. Vous voyez, qui elle tombe, excusez-moi, on voit pas avec cette toute petite bête, non, qui elle tombe, moi-même je m'y perds pour le 21. Vous voyez, donc là, vraiment, c'est deux aspects majeurs, une fois tous les 12 ans, une fois tous les 29 ans et demi. D'ailleurs, Saturne va n'opposer qu'une fois. Et c'est vrai que là, ça peut être un moment difficile pour Trump, là, hein, et particulièrement ce passage, on va dire, de la quinzaine de janvier jusqu'à... C'est là où Mars repasse sur la lune noire. Alors ça, c'est la lune noire vraie, malheureusement, c'est pas la lune noire corrigée. Pardon, c'est la lune noire corrigée, c'est pas la lune noire dite moyenne. Et là, c'est vrai que vous voyez, là, ouais, quand même, il y a un bel amas, là, hein, dès le 12 janvier. Un bel amas de planètes, là, jusque, on va dire, jusque finalement à ce passage de Mars sur la Lune qui correspondra là, au début février et à l'aspect du 7 février de Saturne à Vénus, qui est un aspect beaucoup plus lent, beaucoup plus long. Donc là, c'est vrai que Trump, il peut se passer des choses, là, au niveau relationnel pour lui, là, dès finalement cette mi-janvier, mi-février, et poser des problèmes. Et ça pourrait être un amas de conseillers ou plusieurs conseillers. Et c'est vrai que Jupiter, ça peut venir aussi de l'étranger. Et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses à l'étranger. Il a eu beaucoup de partenaires, de conseillers, de diplomates avec lesquels il a agi ou pas forcément bien agi. Et peut-être qu'un scandale pourrait éclater pour Trump là. Voilà, et qui pourrait amener, comme je l'ai dit, à une mi-mars et une mi-juin très sulfureuse au niveau judiciaire et légal. Vous voyez, Jupiter, l'opposition de Jupiter, la loi. Voilà, la difficulté même dans les médias, hein, c'est pas très bon là en termes de popularité pour Trump. Il risque de connaître un gros blocage là sur cette mi-janvier, mi-février, et qui risque finalement de mener à des difficultés peut-être judiciaires, ou au moins des difficultés de popularité. Voilà, même des difficultés financières, hein, parce que Jupiter est en maison 2 chez Trump. Et donc l'opposition, vous voyez, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, il va avoir des difficultés pour sa campagne, des difficultés financières, hein, avec le carré de Jupiter qui se place là, dès la sortie, dès février, et à la rentrée de 2020. Voilà, donc là, il va avoir des difficultés, surtout sur l'avant-campagne. Là, les derniers mois de campagne peuvent être très difficiles financièrement pour Trump, en termes de popularité, en termes de financement, comme je l'ai déjà dit. Voilà, merci de votre attention et voilà, je voulais rajouter cette petite annexe et je pense que cette vidéo n'est pas finie et que j'en referai une suite.